Vous avez envie de lancer un blog ou une newsletter et vous hésitez entre Substack et Ghost? Pas de panique. Dans cette vidéo, on va comparer les forces et les faiblesses de chaque plateforme, puisque j'ai été utilisateur des deux solutions et je sais précisément laquelle choisir en fonction des besoins qu'on a. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors pour que ce soit plus clair, j'ai divisé la vidéo en plusieurs critères. Le premier critère, donc on verra un exemple de deux sites forcément. Ensuite, on verra la partie personnalisation. On se concentrera un petit peu sur la partie SEO référencement, parce que c'est super important lorsqu'on lance un blog et qu'on a envie qu'il soit bien référencé. On verra la partie découvrabilité, comment les plateformes, chacune des deux plateformes peut vous aider à vous faire connaître. Ensuite, on passera sur les fonctionnalités diverses, lancer un podcast, avoir des petites notes, ce genre de choses, j'en dis pas plus pour le moment. On verra aussi la partie automatisation, comment ces plateformes-là peuvent nous aider à gagner du temps au quotidien, notamment avec Zapier, tout ce qui est intégration avec des outils tiers. On se penchera un petit peu sur la partie prix, combien coûte chaque plateforme et combien il y a de commissions sur chaque plateforme si vous avez décidé de vivre de votre contenu et donc de vendre votre newsletter avec un abonnement. Et on finira par une petite conclusion, une petite synthèse. Alors on attaque tout de suite avec le premier critère qui est le critère de personnalisation. On va voir à quel point on peut personnaliser son site ou sa newsletter sur Substack et sur Ghost. Et petit spoiler, on peut aller beaucoup plus loin sur la personnalisation sur Ghost, là où Substack est vraiment plutôt limité. Je vais vous montrer à quel niveau c'est limité. On va ouvrir ici, donc là j'ai deux exemples, bien entendu, je vous les montre. J'ai un site sur Substack qui est mon blog personnel et j'ai un site sur Ghost qui est juste à côté, qui est mon média, le mémo, qui est un peu plus riche parce que j'ai plus de choses dessus. Et je vais vous montrer en termes de personnalisation, déjà qu'on peut aller vachement plus loin. La première chose qu'on voit en termes de personnalisation, c'est qu'on peut avoir des thèmes personnalisés dans Ghost que l'on ne pourra pas avoir dans Substack. Dans Ghost, vous avez une vraie bibliothèque de thèmes. Vous avez les thèmes officiels qui sont proposés par Ghost, vous avez un thème pour source, taste, solo, et vous avez des mises en page différentes à chaque fois. Et vous en avez beaucoup comme ça. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Vous avez par exemple, si vous voulez lancer un magazine en ligne, vous allez cliquer sur le petit critère magazine et vous allez avoir des personnalisations assez poussées. Vous allez vouloir aller très loin. Si je prends l'exemple moi de mon média, le mémo, si je devais faire un média, j'irais dans News ici et j'aurais pu très bien avoir quelque chose ici, si je clique dessus, qui ressemble carrément au site du New York Times ou au site du Monde. Et je peux comme ça aller sur une personnalisation très poussée avec un bandeau qui défile, je peux avoir des réseaux sociaux qui se mettent en haut, là où sur Substack, en termes de personnalisation, ça va être vachement plus limité. Déjà, on n'a pas de thème sur Substack, même s'ils ont créé ici une fiche de thème à l'intérieur de Substack. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau des réglages, changer l'affichage du site tel qu'il se présente. Il y a 3-4 templates directement intégrés à Substack. Je vais essayer de vous ouvrir ici la personnalisation du site Substack. Si je vais dans mon tableau de bord au niveau des paramètres ici, qu'on a vu la richesse de thèmes que l'on peut avoir dans Ghost et ici au niveau de Substack. La seule chose qu'on va pouvoir faire dans Substack, c'est au niveau des notions de base et de la personnalisation de la conception du site. Ici, on va pouvoir changer un petit peu la façon dont le site s'affiche. Donc on a bien entendu les logos, les couleurs, les polices de caractères, etc. Si je retourne en arrière, je vais pouvoir changer la façon dont mon site s'affiche. Je vais pouvoir mettre fonctionnalité, journal, donc ça va changer à chaque fois des choses, magazine, fonctionnalité de médias, vous voyez à chaque fois la mise en page change et il y a des choses, mais ça va pas vraiment changer du tout au tout la présentation. Là où sur Ghost, si je retourne au niveau des thèmes de Ghost, j'en ai un qui ressemble ici à un journal, si je reviens, qui est payant d'ailleurs à 98$. Si je reviens et que je veux cette fois-ci un portfolio, parce que je veux faire mon portfolio dessus, je vais pouvoir cliquer et avoir un autre exemple qui n'a plus rien à voir, vous voyez, entre le journal et le portfolio, vous avez vraiment deux choses différentes. Ça, c'est au niveau de la personnalisation des thèmes, donc l'aspect général du site. Vous avez autre chose au niveau des personnalisations, c'est la personnalisation des articles. Que ce soit Substack ou Ghost, c'est vraiment quand même une organisation en blog newsletter. Ce sera un tout petit peu plus dur de faire un site institutionnel. La plateforme qui se rapprochera le plus du site institutionnel, c'est plutôt Ghost, parce que Substack sera tôt limité, mais ça reste quand même pour l'un et pour l'autre des sites qui vont nous permettre de faire une newsletter ou un blog. Et vous verrez qu'au niveau des personnalisations, si j'ouvre ici un article, un brouillon d'article de type Substack, là je suis sur Substack ici, je vais pas pouvoir par exemple rajouter ici, donc là je me suis mis sur un truc de un article brouillon, pardon. Si je rajoute ici au niveau des plus les choses que je peux rajouter, c'est quand même assez limité. Là où sur Ghost, si je me mets sur un éditeur d'articles de Ghost ici, je vais pouvoir rajouter avec un petit bouton plus, regardez tout ce que je peux rajouter sur Ghost par rapport à Substack. Ici, si je me remets dans l'édition de brouillon, c'est assez limité. Il y a un bloc de code, un séparateur, un graphique financier, des formules et des citations. Là où sur Ghost, regardez tout ce que je peux rajouter.
Ici une image bien entendu, donc là je peux le faire de l'autre côté, galerie, divider, bookmark, email content, call to action, public preview, un bouton call out, je peux faire plein de choses. J'ai aussi des embeds personnalisés avec d'autres sites tierces, donc je peux embed un Twitter, un Unsplash, Vimeo, etc. Mais surtout, là où ça fait toute la différence, c'est que sur Ghost, je vais pouvoir rajouter un HTML personnalisé. Imaginons, vous êtes sur Claude, vous lui demandez de générer ici un graphique, je vais essayer de retrouver un projet où je lui avais demandé d'intégrer ici un petit tableau personnalisé. Ici j'avais fait par exemple un tableau de lancement produit, donc il m'avait généré un code, il m'avait fait une prévisualisation. Il y a une vidéo sur Claude qui traîne, n'hésitez pas à aller la voir, franchement en ce moment c'est le meilleur outil d'IA. De loin, je dirais pas de loin, mais c'est un très bon outil d'IA, allez voir la vidéo. Donc voilà, il me génère un petit tableau à 2 colonnes, assez facile. Donc là, c'est la liste des nouveautés qui vont sortir sur Notion. Et il me génère le code qui va avec. Je copie ce code, je retourne sur mon éditeur de brouillon Ghost, je colle ce code, je fais une petite prévisualisation, boum, j'ai mon tableau. Ça, je ne suis pas capable de le faire sur Substack. Si je retourne sur mon édition ici, que je copie mon HTML, j'ai pas d'encart où je vais pouvoir, si je fais un aperçu, me faire un aperçu du code. Avec le code HTML, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ça va être hyper limité là-dessus en termes de personnalisation des articles à l'intérieur. À partir du moment où on a un éditeur HTML à l'intérieur d'un éditeur de site, d'un éditeur d'articles, on est quand même vachement moins limité. On peut quasiment tout faire. Ça, c'est la deuxième chose. On a vu la personnalisation du site global, on a vu la personnalisation des articles avec la fonctionnalité HTML intégrée, et on va voir aussi qu'on va avoir accès dans Ghost, aux balises header pour pouvoir rajouter par exemple un petit plugin de chat. Donc là sur mon site, moi j'ai rajouté un petit plugin qui me permet, donc là c'est pas ça, hein, j'ai pas rajouté de plugin de chat, mais j'ai rajouté par exemple un plugin de cookies pour avoir la fonctionnalité RGPD qui demande aux gens s'ils veulent accepter ou non les cookies. Je vous mets le petit site en incognito, en navigation privée, vous voyez, ça je l'ai rajouté parce que dans Ghost, j'ai accès à la balise header. Si je retourne ici à l'intérieur de mon réglage de Ghost, je vais pouvoir rentrer dans les paramètres et avoir directement accès, si je vais au niveau des codes injection, je vais avoir accès, si j'ouvre ça, au header et au footer du site. Donc je vais pouvoir rajouter des choses directement dans le header. Donc là j'ai rajouté un petit tag pour de l'analytique sur Plausible, j'ai rajouté la vérification Search Console, j'ai rajouté mes icônes en header puisque je vais avoir mes icônes de réseaux sociaux dans le menu directement. Je peux rajouter plein de choses. Ici j'ai rajouté mon petit cookie avec cookie yes. Ça, dans Substack, je peux pas le faire. J'ai pas accès à la balise header, donc je suis vraiment limité aux fonctionnalités natives de Substack par défaut. Si je regarde ici au niveau de mes paramètres, je vais rentrer, je vais annuler les modifications pour pas faire de bêtises parce que j'ai changé le thème tout à l'heure. Je vais revenir en arrière, j'ai pas du tout accès aux balises header. À partir du moment où on a accès aux balises header sur un site, on peut quasiment tout faire. Si j'ai envie de rajouter un petit plugin de chat en bas à droite de mon Ghost, je peux le faire. Donc en termes de personnalisation, si on doit faire une petite synthèse, Ghost est largement au-dessus de Substack. Par contre, ça peut être à double tranchant. Dès lors qu'on se donne la possibilité de faire plein de personnalisation, bah, on va avoir tendance à geeker dessus sans pour autant se concentrer sur l'essentiel qui est de créer du contenu. Substack, c'est plus limité, certes, vous serez bloqué plus vite, mais vous vous concentrerez au moins sur l'essentiel qui est de créer du contenu. Donc voilà, au niveau du référencement, c'est Ghost qui l'emporte sans hésiter, parce qu'on peut aller vachement plus loin. Ensuite, on passe sur la partie SEO référencement. Alors là, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que Ghost sera mieux référencé que Substack? Est-ce que Substack sera référencé tout court, vu que c'est une plateforme un peu mutualisée avec une URL, Substack, etc. Là, pour pouvoir commencer à répondre avec des pistes, j'ai fait un test de rapidité qui mesure, enfin c'est un test Google officiel qui vient mesurer plusieurs critères. Donc j'en ai fait un sur Substack qui m'a ici ressorti un test de rapidité de 72 en performance, 76 en accessibilité, 78 en bonne pratique, 85 en SEO. J'ai testé non pas la page d'accueil, mais un article en particulier. Et ici, il me ressort ces informations-là. En vue mobile, pareil, c'est pas parfait. Après, ici, ce test est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que vous avez un mauvais score ici que votre site sera mal référencé. Ça va aider Google à mieux crawler votre site, à mieux référencer votre site s'il a une bonne note. Donc, vous voyez le score ici au niveau SEO, au niveau de bonne pratique de Substack, là on est sur Substack, hein, je le rappelle bien entendu, est pas parfait. Et si on a la même chose du côté de Ghost, donc je vais ouvrir le même test avec un article côté Ghost, au niveau de la vue bureau, on est 82 en performance globale, on est à 100 en SEO, 100 en bonne pratique,
98 en accessibilité. Même chose sur la vue mobile, on est quasiment parfait, on est parfait en SEO, on est parfait en bonne pratique, en accessibilité. Les performances sont un peu moindres. Ça s'explique parce qu'il y a beaucoup plus d'images sur l'article en question. Donc l'article met plus de temps à se charger, ce qui fait qu'il a des performances un peu moindres. Si on regarde ici au niveau de Substack, le site est un peu plus léger, donc en vue mobile, on sera un tout petit peu meilleur. Mais ce qui compte aussi, c'est la partie SEO, bonne pratique. Donc là, que ce soit en vue mobile sur Ghost ou en vue mobile ou en vue bureau, on est à 100 sur 100 pour la partie bonne pratique SEO en bureau et en mobile, là où Substack est un petit peu plus limité. Encore une fois, c'est pas ça qui fera que votre site sera mieux référencé ou non, ce sera vraiment la qualité du contenu que vous publiez et la fréquence à laquelle vous publiez votre contenu, les liens entrants, donc les liens, les backlinks, on appelle ça en SEO. On va pas faire un cours sur le SEO ici, là je teste vraiment la partie technique, on appelle ça en SEO, donc comment le site est câblé pour répondre au mieux aux exigences de Google. Donc là, encore une fois, sur ce critère-là de SEO référencement sur la partie technique uniquement, je peux pas noter le contenu que vous avez publié parce que je le connais pas, chacun publie un contenu différent, mais une fois de plus, sur ce deuxième critère-là, Ghost ressort aussi un petit peu, c'est pas un petit peu, il ressort clairement en avance par rapport à un site Substack. Je l'ai noté pour ma propre expérience aussi, j'avais mon site global, le mémo que vous connaissez peut-être, allez vous abonner, il y a une newsletter tous les vendredis qui fait un récap du meilleur de la tech, pour les entreprises, parenthèse fermée. Donc j'avais ce site-là sur Substack, il s'appelait Acte à productivité pendant longtemps, je l'ai renommé en le mémo, bref, on s'en fiche. Et j'avais du mal à me référencer, je tapais des recherches, limite je ressortais jamais, j'avais l'impression que mon site n'était pas du tout crawlé par Google. Je l'ai basculé sur Ghost, donc c'est possible de faire une migration sur Ghost si vous êtes sur Substack aussi. Je vous influence pas d'un côté ou de l'autre, les migrations sont possibles, il n'y a pas de problème. Et j'ai retrouvé une indexation un peu plus poussée sur Google dès lors que j'ai passé mon site sur Ghost. Bon, j'ai aussi augmenté la cadence, donc je vous dis, le score technique c'est bien, mais c'est surtout ce que vous publiez qui compte le plus. Ensuite, on passe sur la partie découvrabilité. Donc chaque plateforme propose un outil pour faire connaître son site ou sa newsletter. Là, pour le coup, Substack est largement au-dessus parce que vous avez une vraie communauté sur Substack. Vous avez une page home d'ailleurs où vous allez pouvoir découvrir d'autres newsletters, d'autres sites. C'est un vrai réseau social, la fonctionnalité s'appelle Note et c'est un petit peu l'équivalent de Twitter où les gens peuvent écrire comme ça du contenu. Alors il y a beaucoup d'anglais, mais les francophones s'y mettent un petit peu. Vous voyez, vous écrivez des petites notes et à chaque fois vous pouvez suivre la personne qui renvoie vers une newsletter que la personne écrit. Donc là, Laura ici que j'affiche à l'écran, elle a aussi une newsletter qui s'appelle On the Roof. Donc j'ai vraiment un outil de découvrabilité où je vais pouvoir, rien qu'avec cet outil-là, sans faire la promotion ailleurs, avoir déjà des gens qui me suivent. Et je l'ai noté parce que moi j'ai sorti mon site personnel sur Substack, mon blog perso. J'ai fait la promotion nulle part et j'ai eu une trentaine de personnes qui m'ont suivi juste en écrivant des petits posts comme ça. Là où sur Ghost, ce sera pas aussi poussé du tout. Vraiment, vous avez une petite fonctionnalité Explore qui référence tous les sites qui sont publiés sur Ghost. Donc vous pouvez référencer sur votre site ici. Je crois que je l'ai fait si je tape le mémo. Vous voyez, voilà, ici, je suis ici, médias qui parlent de tech pour les entreprises. Vous pouvez charger votre page directement ici. Et vous avez tous les sites qui sont référencés directement, donc vous pouvez suivre les gens, mais c'est beaucoup moins poussé parce que vous n'avez pas un vrai réseau social. Alors, ils sont en train de résoudre ça, en tout cas ils sont en train de traiter cet aspect-là, sûrement en regardant ce que fait Substack, en regardant ce que fait très bien Substack. Ils sont en train de se rendre compatibles avec une technologie qui s'appelle Activity Pub, donc Ghost est en train de se rendre compatible avec cette technologie-là. Donc on va pouvoir rajouter des publications Ghost sur Mastodon ou sur d'autres sites comme ça qui peuvent ouvrir des sites à la technologie Activity Pub. C'est encore un petit peu sombre et un petit peu nébuleux tout ça, donc je vais pas vous saouler avec cette partie-là. En l'état actuel des choses, le lundi 8 juillet, 10h18 du matin, allez sur Substack si vous voulez avoir des gens qui vous découvrent plus facilement pour que les gens s'abonnent à votre newsletter. Ce sera pas la révolution non plus, j'ai eu une trentaine d'abonnés avec la partie découvrabilité qui est intégrée à Substack, donc la fonctionnalité Note. De toute façon, ce qui marchera le mieux, c'est de faire votre propre promotion derrière sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, où vous allez pousser votre newsletter. Donc certes, c'est pas encore les États-Unis ici. Certes, Substack a un outil de découvrabilité intégré, mais c'est pas ça qui vous fera gagner des abonnés dans tous les sens non plus. Ensuite, on va passer sur des petites fonctionnalités diverses, notamment la partie podcast. On peut créer un podcast gratuit sur Substack. On peut l'héberger. C'est-à-dire qu'en général, quand on crée un podcast, il faut l'héberger quelque part. Vous avez une piste audio, il faut la mettre quelque part pour qu'elle soit ensuite diffusée sur les plateformes d'écoute. On peut pas, par exemple, héberger son podcast sur Apple Podcast. Apple Podcast, c'est un outil de diffusion de podcasts audio. En revanche, vous pouvez l'héberger sur Spotify. Ils ont racheté Encore.fm.
anchor.fm. Donc vous pouvez héberger et diffuser votre podcast sur Spotify. Tout comme vous pouvez le faire sur Substack. Vous pouvez très bien héberger et diffuser votre podcast sur Substack. Ils ont une vraie fonctionnalité, si on ouvre ici, une fonctionnalité podcast. Donc vous créez une newsletter sur Substack et vous rajoutez une fonctionnalité podcast que vous mettez soit dans un onglet séparé de votre site Substack. Si on reprend ici par exemple, je vais ouvrir mon exemple de site ici, hop. J'aurais très bien pu avoir un onglet ici podcast où j'aurais eu que les épisodes de podcast et un onglet accueil où j'aurais eu toutes les newsletters écrites. Ça sur Ghost, on peut le faire, on peut sortir une fonctionnalité podcast, mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. J'ai voulu le faire quand j'ai migré, parce que j'avais un podcast, donc quand j'ai migré de Substack vers Ghost, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon podcast? Parce que Ghost ne propose pas cette fonctionnalité-là. Ils ont une fonctionnalité, ils ont une fiche qui permet de le faire, si on ouvre ici, How to publish a podcast on Ghost, mais honnêtement, il faut être informaticien pour y arriver. Pourtant, je m'y connais plutôt pas mal. Certes, j'aurais très certainement pu y arriver si j'avais suivi toute la procédure, mais il faut aller sur un thème personnalisé, il faut rajouter des branches, etc. C'est un peu compliqué, là où Substack, c'est natif. Donc si vous y connaissez rien et que vous n'êtes pas informaticien, retenez une chose, sur Substack, vous pouvez héberger et diffuser votre podcast sur toutes les plateformes. Donc vous créez votre podcast sur Substack qui sera diffusé sur Apple Podcasts, sur Spotify, partout. Ce sera un petit peu en automatique. Je vais vous montrer ici au niveau du dashboard. Vous avez une fonctionnalité au niveau des paramètres qui est vraiment dédiée à la partie podcast. Ici, alors je crois que c'est, dans podcast, ici vous avez vos paramètres. Donc vous créez votre podcast, là je l'ai fait pour l'exercice. Et vous avez une URL qui est diffusée directement sur Apple Podcasts, qui est diffusée sur Spotify, qui est diffusée sur YouTube, etc. Sur Pocket, sur Overcast, partout. Là où sur Ghost, ce sera vachement plus compliqué de le faire, ce sera plus rudimentaire et manuel. Mais bon, pas de panique, moi j'ai hébergé mon podcast sur Spotify. J'ai rajouté sur chaque newsletter un petit encart ici où je mets l'URL pour écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur YouTube. Ce qui fait que j'ai hébergé mon podcast sur Spotify Podcaster, donc c'est la partie créateur de Spotify. C'est gratuit, c'est sur Anchor, je disais tout à l'heure ANCHOR, c'est anciennement Anchor qu'ils ont intégré à Spotify. C'est gratuit, c'est diffusé nativement après sur Spotify et puis vous branchez derrière votre Apple Podcast, votre YouTube. Donc certes, c'est pas disponible en natif, mais vous avez toujours la possibilité d'aller l'héberger ailleurs. C'est presque pas plus mal parce que si un jour vous décidez de déménager votre podcast et que vous l'avez mis sur Substack, c'est au moins vous avez un podcast qui est complètement indépendant. Donc si vous déménagez votre newsletter, vous cassez pas le lien avec votre podcast. Il y a toujours moyen de rediriger, vous perdez pas vos informations, rassurez-vous. On peut le faire depuis Substack, rediriger l'URL RSS de votre podcast si vous décidez de changer. Donc vous avez des fonctionnalités comme ça qui sont disponibles dans Substack mais que vous n'avez pas dans Ghost. Et il y a d'autres choses aussi, je le disais, il y a la partie notes, il y a la partie chat aussi que vous allez pouvoir faire directement dans Substack mais que vous n'avez pas dans Ghost. Vous pouvez chatter avec votre audience, donc vous avez un petit peu l'équivalent d'un groupe WhatsApp privé que vous pouvez mettre, c'est la fonctionnalité chat que l'on a directement intégrée à Substack. Vous avez quelques petites fonctionnalités, la fonctionnalité notes, la fonctionnalité chat, la fonctionnalité podcast que vous avez dans Substack mais que vous n'avez pas du côté de Ghost. Ce qui veut dire qu'au niveau fonctionnalité podcast divers, Substack, je me suis trompé, Substack est un petit peu au-dessus si vous voulez vraiment avoir quelque chose de simple à faire, sans friction. Vous avez une newsletter, un podcast, des notes, un chat, vous pouvez tout faire à l'intérieur, même des vidéos. Si vous pouvez publier des vidéos sur la partie notes, c'est nouveau, on peut publier des petites vidéos sur la partie notes sur Substack. Vous avez un petit écosystème qui se crée vraiment autour de Substack que vous avez plus difficilement sur Ghost, parce que Ghost c'est vraiment un site, un peu comme si vous aviez un site WordPress presque, qui est sur Ghost, donc vous êtes vraiment à part, vous avez votre branding à vous, etc. Ça fait moins plateforme que Substack. Ouais, c'est un peu l'équivalent de Medium Substack si vous voulez. Ghost ce serait plus l'équivalent d'un WordPress, où c'est vraiment à part, c'est vraiment brandé, et certes vous avez quand même moins de fonctionnalités. Ensuite on passe sur la partie automatisation, et là ça va aller vite, parce que Substack ne propose aucune intégration, aucune automatisation tierce. Si j'ouvre ici mon site, que je vais au niveau des paramètres, je n'ai aucun onglet intégration où je pourrais par exemple connecter un Zapier ou avoir une clé API personnalisée sur laquelle je peux brancher un Integromat ou un Make. Ça n'est pas possible. Le lundi 8 juillet, à l'heure où je fais cette vidéo, 10h25, on ne peut pas brancher Zapier, Make, Integromat à un Substack, ce qui veut dire que potentiellement vous ne pouvez pas faire une automatisation qui dit quand un nouvel abonné s'inscrit à ma newsletter, je le rentre dans une séquence d'email sur l'Emlist par exemple. Ça n'est pas
possible sur Substack, là où sur Ghost, vous pouvez le faire, puisque au niveau de l'admin Ghost, vous avez une partie intégration, donc vous pouvez brancher, alors il faut être dans une version, on le verra au niveau des prix après, supérieure, donc une version premium, donc vous pouvez brancher, en tout cas c'est possible, vous pouvez brancher un Zapier, un Slack, un Unsplash, etc. Et si toutefois vous ne retrouvez pas l'outil que vous voulez brancher, vous mettez dans un custom, et là vous créez une intégration personnalisée, ça va vous donner une clé API, et là après c'est ouvert, moi j'ai branché un make, j'ai branché une indexation search pour pouvoir faire des choses à l'intérieur, donc Ghost est largement au-dessus, tout simplement parce que Substack ne propose rien en termes d'automatisation et en termes d'intégration tierce. Encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, ça va pouvoir évoluer, mais ça fait déjà un moment que les gens se demandent cette fonctionnalité-là, et Substack ne la propose pas, très certainement pour rester dans un écosystème un petit peu fermé. C'est l'ADN de Substack, rester dans cet écosystème-là, là où Ghost, de toute façon, est open source, donc ils n'ont pas du tout ce truc de rester propriétaire des informations, c'est open source, et on le verra aussi au niveau du prix, que ça va s'en ressentir également. Dernier point de comparaison, le prix. Substack est gratuit, mais ils prennent des commissions si vous décidez un jour de monétiser votre newsletter ou votre contenu. Ici, on voit qu'ils vont prendre 10% de chaque transaction. En plus des frais Stripe, puisque vous allez devoir brancher un outil qui vous permet d'encaisser les cartes bancaires, donc vous avez en plus rajouté 2,9% plus 30 centimes par transaction. Donc vous ne payez pas d'abonnement à Substack, d'ailleurs si vous ne voulez pas monétiser votre site ou votre newsletter, ça reste gratuit. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que ils peuvent pas rester gratuits comme ça éternellement. Alors peut-être que les gens qui vendent leur newsletter compensent ceux qui proposent du gratuit, mais on sait qu'ils poussent énormément au fait de monétiser sa newsletter. Donc si vous voulez sortir une newsletter institutionnelle d'entreprise pour pouvoir faire de l'inbound marketing et avoir votre outil newsletter, c'est gratuit, vous ne monétisez rien, donc vous ne payez rien. Pendant combien de temps, encore une fois, je ne sais pas. Ghost, c'est un petit peu différent puisque vous n'avez pas d'abonnement gratuit, vous avez uniquement un abonnement payant, ici vous voyez à 9$ pour 500 membres, mais vous n'avez pas de commission. À aucun moment, Ghost prendra une commission. 0% de commission, 0% de commission, 0% de commission. Ce qui veut dire que vous payez plutôt un abonnement, et après, si vous avez 10 000 abonnés qui payent 9€ par mois, ils ne prendront rien et vous continuerez de payer, 10 000, vous serez obligé de payer 200$, certes, mais vous ne paierez pas 10% de chaque abonnement, ce qui est vachement plus intéressant. Ça, c'est pour la version Ghost hébergée chez Ghost. Vous pouvez très bien récupérer Ghost en local sur votre propre hébergement et ça reste gratuit, c'est de l'open source. Vous pouvez très bien auto-héberger votre site Ghost sur votre propre hébergement, votre VPS, votre hébergement mutualisé, votre serveur privé, où vous voulez. Donc si vous avez des ambitions un peu plus hautes, d'être vraiment chez vous, propriétaire, avec un thème personnalisé, pour faire toutes les modifications de toutes les pages HTML, vous pouvez très bien récupérer Ghost gratuitement et l'héberger chez vous. Vous paierez juste l'hébergement à OVH ou autre chose, que sais-je, directement sur Ghost. Ghost est open source, donc ça va s'en ressentir sur toute la psychologie et toute l'approche, sur le fait qu'ils ne prennent pas de pourcentage. Vous pouvez très bien vendre votre newsletter, vous branchez votre Stripe, vous paierez des commissions sur Stripe, mais vous ne paierez pas de commission à Ghost. Ils préfèrent plutôt un abonnement. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, si vous êtes plutôt un créateur de contenu qui voulait monétiser son audience, vous serez peut-être plus libre sur Ghost. Si vous voulez plutôt créer une newsletter institutionnelle pour votre entreprise, ce sera plutôt sur Substack, mais on va pas faire la conclusion avant l'heure. Ici, on est vraiment sur la partie tarif. Alors on va passer sur la partie conclusion. Je vais vous donner mon avis précis parce que j'ai eu les deux pour mon site principal et j'ai les deux toujours, un pour mon blog personnel, l'autre pour mon site principal. Donc il n'y a pas de réponse parfaite sur la conclusion, il n'y a pas Ghost meilleur que Substack. J'ai essayé de vous montrer tous les critères et en fonction des critères qui comptent le plus pour vous, vérifiez si par exemple le critère de personnalisation est important pour vous, allez plutôt sur Ghost. Si vous préférez le critère de simplicité poussé au plus haut point, allez plutôt sur Substack. Si vous avez une newsletter à animer pour votre entreprise et que vous n'avez pas envie de payer un truc supplémentaire, vous pouvez aller sur Substack. Pour le moment, c'est gratuit. Si vous voulez prendre au sérieux votre média, vous allez plutôt sur Ghost parce que vous serez plus libre d'évoluer. Vous pourrez même carrément rapatrier votre site Ghost en local pour l'auto-héberger. Il y a plein de fonctionnalités intégrées sur Substack. Vous avez un petit outil de découvrabilité qui va vous aider aussi à vous faire connaître. Voilà, moi, honnêtement, je suis passé sur Ghost pour plusieurs raisons. La personnalisation. Sur plein d'articles, j'ai envie de mettre du HTML personnalisé. J'ai envie d'avoir un site
qui ressemble à un site que j'ai créé moi-même, qui n'est pas un site où on se dit ah tiens il a fait son truc sur Substack. Vous allez pouvoir vraiment avoir une vraie personnalisation. Vous voyez, quand vous voyez ce site là, vous savez pas si on est sur un site Ghost, sur un site WordPress, sur un site Wix ou autre chose. Voilà, on est sur un site Le Mémo, c'est brandé à l'image du média que j'ai créé et c'est pas brandé à l'image de Substack. Lorsqu'on est sur Substack, ici si je rouvre le site Substack, et ben on sait qu'on est sur Substack. Tous les Substacks se ressemblent. On a la partie ici où on va pouvoir cliquer sur son profil, on verra qu'on est sur Substack. En bas on a des petits boutons commencer à écrire, Substack est le foyer de la grande culture, etc. Voilà. Tous les sites Substack se ressemblent, alors ça peut être un avantage comme un inconvénient aussi, en fonction des ambitions que vous avez pour votre média ou votre newsletter ou votre blog. Donc il n'y a pas de réponse parfaite en termes de synthèse, prenez plutôt chaque point ici de critères, vérifiez celui qui est important pour vous et choisissez en toute connaissance de cause. C'est pas immuable, ce que je conseille dans les deux cas c'est de mettre une URL personnalisée. Sur Substack vous avez la possibilité d'acheter un domaine personnalisé, sur Ghost aussi, ce qui veut dire que demain si vous avez envie de migrer, vous serez maître des redirections que vous pourrez faire. Si vous gardez ici sur Substack une URL avec Substack, je sais pas moi, votre nom de domaine.substack.com, si demain vous décidez de déménager, ça va être un peu plus compliqué de faire des redirections. Vous ne pourrez pas rediriger tous les articles vers votre nouvel hébergement. C'est pour ça que je conseille dans la mesure du possible, ici par exemple moi j'ai pris news.lememo.co et sur la partie Substack j'ai pris également, je vais vous montrer, news.baptiste.bca. Donc j'ai vraiment les deux qui sont sur des domaines personnalisés. Si demain j'ai envie de déménager ici mon Substack et d'aller ailleurs, il suffit juste que je débranche la redirection qui pointe vers Substack pour la rebrancher vers Beehive ou que sais-je d'ailleurs. J'ai pas testé Beehive encore, si ça vous intéresse, mettez en commentaire que je fasse un petit comparatif avec Beehive. Je le connais moins, je sais que j'ai utilisé Substack et j'ai utilisé Ghost, qui me donne la légitimité de pouvoir comparer les deux. Mais si vous voulez que je compare avec Beehive, il suffira simplement que je crée un petit site, que je l'utilise pendant quelques semaines pour pouvoir faire une belle vidéo derrière. J'espère que ce petit comparatif vous a plu et que vous y voyez plus clair sur quelle plateforme choisir pour lancer votre newsletter, votre blog, voire même votre site, un mini site institutionnel. Si vous avez des questions et que vous hésitez encore, posez-les-moi en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit like, partagez cette vidéo autour de vous. Si vous décidez d'aller sur Substack, je vous mets le lien d'une vidéo qui va vous permettre de déployer de A à Z votre site sur Substack. Et puis sinon, abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Moi je vous dis à très vite.